C'est parce que nous croyons que tu es ici, Seigneur. Père éternel, n'oublie pas tes serviteurs un peu partout à travers le monde entier, ceux-là qui sont de la chair, en train de prêcher, ceux-là, Père éternel, qui sont à leur poste de devoir. Seigneur, je les recommande entre tes mains, que tu prennes toute la prééminence, que tu les écartes du chemin et que tu agisses pour ta seule gloire. Confirmons ta parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Père éternel. Seigneur, nos bien-aimés qui ont rétrogradé, nous les aimons, nous les recommandons tout simplement entre tes mains, afin que tu te souviennes de tout un chacun. Et que, Père éternel, Seigneur, en fonction de ce qu'il y a là-dedans dans leur cœur, Seigneur, s'il y a la bonne sémence, Seigneur, nous croyons qu'aucun de lui sera perdu. Alors, envoie tes serviteurs au Jésus-Christ et que ta parole soit prêchée afin que les âmes soient sauvées. Merci pour tout, Seigneur. Ajoute à ma prière ce que je n'ai pas pu exprimer. Reçois l'honneur, la puissance, l'autorité, aussi que c'est le Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen. J'espère que nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Nous allons rapidement nous dire debout pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans un premier temps la parole du Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 4, les versets 13 et 14. Et juste après, nous lirons dans le livre de Romains, chapitre 3, les versets 3 et 4. Amen. Amen. Jean chapitre 4, du verset 13 au verset 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Nous prenons la deuxième écriture, Romains chapitre 3, du verset 3 verset 4. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse de sa parole. Amen. S'asseoir. Alors, je disais tout à l'heure que je suis très joyeux parce que ce matin, je vais encore manger la parole du Seigneur. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. C'est plus que toute la nourriture qu'on peut trouver dans le monde entier. C'est plus que tout l'argent qu'on peut trouver dans les banques. C'est plus que tout l'or du monde entier. C'est la parole de Dieu qui ne passera pas. Amen. Nous savons que le ciel et la terre passeront, mais que la parole de Dieu ne passera pas. Et ce matin, j'aimerais préciser que nous poursuivons toujours notre thème intitulé La soif. Amen. Amen. Et le petit sujet de ce matin, encore le sous-thème, je le donnerai un peu plus tard. Amen. Amen. Nous allons encore parler de la soif. Voilà pourquoi nous avons lu notre écriture de base, Jean chapitre 4, du verset 13 au verset 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Là, il s'agit de la femme samaritaine.
la femme samaritaine qui était une prostituée, qui était partie chercher de l'eau. Amen. Amen. Elle est allée chercher de l'eau parce que c'était important pour elle. Elle avait besoin d'eau dans le naturel. Amen. Amen. Et lorsqu'elle y va, elle rencontre Jésus. Et ils entament une conversation. Et dans la conversation, il ressort ce que nous venons de lire. Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau que Jésus va lui donner, amen, cette eau-là, celui qui boit cette eau n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Celui qui parle comme ça, c'est Jésus. Pour savoir que Jésus n'est pas en train de jouer. Jésus n'est pas en train de blaguer lorsqu'il a dit à cette femme. Amen. Amen. Il s'agissait de l'eau de la parole. L'eau de la parole. Ce que nous allons boire ce matin, une eau spirituelle. Lorsqu'on a soif d'eau, lorsqu'on veut boire de l'eau, ça veut dire qu'il y a un besoin, il y a un manque, il y a quelque chose qui nous manque. Pourquoi est-ce que nous ne vivons pas la parole de Dieu? Pourquoi nous ne marchons pas selon les principes de la parole? C'est parce que nous manque quelque chose. Amen. Amen. De l'autre côté, on peut voir des frères et des sœurs qui vivent la parole, pas par eux-mêmes, par le Saint-Esprit, Amen. l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc, toute personne qui a soif, quand Jésus dit quiconque, c'est un pronom indéfini. Quiconque boit de cette eau aura soif. Mais s'agissant de l'eau que Jésus va donner, l'eau de la parole, il dit que cette eau qu'il donnera deviendra en lui, dans l'âme de la personne. L'eau va devenir une source. Une source. Ce n'est pas une portion de l'eau, mais c'est toute une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et ça, c'est vrai. Et pourtant, on ne peut pas s'accoter de ça. Non, on ne peut pas s'accoter de ça. C'est la vie éternelle. Donc, la vie éternelle ici n'est pas un mythe. La vie éternelle ici est une réalité que certains frères, que certaines sœurs ont expérimenté, que d'autres n'ont pas encore expérimenté. Mais où se situe le problème? Où se situe le problème? Le problème, c'est au niveau de la foi. Certains croient, certains ne croient pas. Amen. Amen. La foi est une chose, le doute aussi. Le doute en est une autre. Si la foi est une chose, le doute ou l'incrédulité est une autre chose. N'est-ce pas? Amen. Et les deux ne marchent pas ensemble. Soit on a la foi, soit on est incrédule. Et ça dépend de l'attitude de la personne. Comment? Quelle est la considération que tu as de la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu représente pour toi? C'est là le problème. Est-ce que tu trouves qu'elle est importante pour toi? Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Quand la parole s'est faite chère, Jésus arrive, il y a des gens qui ont cru, qui ont accepté le message de Jésus. Et ils ont reçu le salut. À l'instar de l'apôtre Pierre. Il a reçu le salut, la Bible confirme cela.
Donc même si tu n'as pas vu l'apôtre Pierre, quand tu lis la Bible, tu sais que Pierre a fait dessus le Saint-Esprit. Ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Amen. Tu n'as pas vu Paul. Mais quand tu lis la Bible retrace le parcours de l'apôtre Paul, qui était sur le Tarse. La Bible dit qu'il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Étais-tu aussi dans la chambre haute? Étais-tu là-bas? Non, monsieur. Lui n'était pas là-bas, dans la chambre haute. Amen. Amen. Mais il a aussi reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pourquoi? Il a cru en Dieu. Il y a eu un moment où il a décidé de donner sa vie à Dieu, sincèrement, en toute honnêteté. Ça s'est passé au fond de son cœur. Il a reconnu qu'il y a un Dieu. Mais il y en a qui ne reconnaissent pas, qui ne veulent pas accepter. C'est là le problème. Sinon Dieu serait injuste. Pourquoi donner le Saint-Esprit à d'autres et ne pas le donner à d'autres personnes? Dieu serait donc un Dieu injuste. Il aime certains qui détestent les autres. Non! Ça dépend de l'attitude de la personne. Quelle est ton attitude face à la parole? La parole est prêchée ce matin. C'est le prédicateur qui prêche à le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le conduit dans la prédication. Amen. Donc c'est toujours Dieu accomplissant ses desseins. Si les gens ont reçu le Saint-Esprit un jour haute, ici aussi, les gens doivent recevoir le Saint-Esprit. Pourvu qu'ils adoptent la même attitude que nos prédécesseurs. Nos prédécesseurs avaient cru. C'est pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Alors, est-ce que toi tu désires cela? Quand tu désires une bière, tu vas chercher la bière. Parce que tu connais là où on vend la bière. Amen. Tu connais les endroits. Dans les quartiers, tu connais. Même si tu vas dans un quartier où tu ne connais pas, tu vas sortir et tu vas te demander. Bah, tu comment ça va? Bah, tu comment ça va? Pour ça, tu le cherches. Tu en as besoin. Il y a quelque chose en toi qui réclame cela. Amen. Mais quand tu as un tel besoin, un tel désir, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Ce désir-là ne vient pas de Dieu. C'est une soif, oui. Mais c'est une soif qui est pervertie. C'est une soif qui est en déphasage avec la parole. C'est une soif qui te conduit à la perdition. Judas avait soif de trahir la parole. C'était une soif. Nous parlons de la soif. Judas avait soif. Ce qu'il a fait, c'est parce que c'était son désir. Moi, je vais trahir la parole. Jésus, la parole fait chair. Il dit, je vais le trahir. Je préfère l'argent. Les 30 pièces d'argent là, c'est ça que je veux. C'est ça. Mais la parole, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ah, je vais le trahir. Je n'ai rien à foutre avec lui. Moi, je vais prendre les 30 pièces d'argent. C'était sa soif. C'est ce qu'il désirait. Et il a fait en fonction du désir de son cœur. Amen. Vous voyez le problème de Judas? Ça partait de son cœur. Et toi aussi, ça dépend de ce que tu penses de la parole. Quand tu veux troquer la parole de Dieu contre une bière, ou bien contre une fille, tu connais la parole. Tu sais que la parole interdit d'être pratique. Mais toi, tu jettes. Tu jettes la parole. Tu veux aller prendre cette chose. C'est une soif que tu as. Tu veux faire cela. Et ça vient de ton âme. Maintenant, il faut voir la finalité de ça. Quelle était la finalité de Judas Iscariote? La Bible enseigne que c'était le fils de la perdition. Il est reparti d'où il venait. Fils de la perdition. Te concernant, je ne sais pas. Es-tu un fils de la perdition? Ou bien es-tu un fils de Dieu? Ou bien une fille de Dieu? Je ne sais pas. Mais ton comportement, ton attitude montrera ou révélera qui tu es vraiment. Amen. Qu'est-ce qui est au fond de toi? Quelle est ta soif? Quelle est ta profondeur? Tout homme a une profondeur. Quand je vous regarde, chacun
et la maison. Depuis la maison, je prie. Je demande ça à Dieu. Dieu n'est pas surpris. Quand je viens, je dis Amen à la parole. Dieu connaît réellement. Amen. Quelle est la profondeur de mon cœur. Amen. Et Dieu va répondre en fonction de ce que tu veux, de ta soif. C'est quoi la soif qui est en toi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la parole ou bien tu veux autre chose? Est-ce que tu veux la parole ou bien l'argent? Judas avait fait son choix. Non. C'est pas la parole. Moi, c'est l'argent. Et il a fait. Parce que c'était ça sa profondeur. Qu'en est-il de toi ce matin? Jésus n'a pas changé. Jésus ne change pas. Nous le chantons. La Bible ne change pas. La Bible dit qu'il est le même. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu qui a pitié des hommes. Voilà pourquoi il donne le salut. Amen. Mais en donnant le salut qui est gratuit, il donne à celui qui en a besoin. Amen. À celui qui a soif. Amen. Donc tu n'as pas soif de ça. Dieu ne te donnera pas ça. Quand quelqu'un a soif de Dieu, même s'il connaît le goût de la pierre, il arrive à un moment où il décide dans son cœur. Ah, la vie est bien. Et son et son détruit le vinama. Et Dieu sait que tu ne veux plus de ça. Amen. Mais pourquoi? Il y a une vraie soif qui vient de ton cœur. Tu as en sorte la parole. Il faut appeler l'église. C'est que Saint-Esprit, mon livre Sato, et sa réalité. Et ça demande la tête. Mais ça dit, il faut nettoyer en haut. Quand on a la faire, on a, et dans mon élaïe, et les gens vont payer à ça dans le parce que ma camarade, il y a un nom, on est à la camarade. Vile dans la salle de surprise, dans la cour, n'a on est film, et ça, le rôle a bien marqué. Donc, il y a à ça, cette séance. On appelle à l'île de c'est un désir. Tu en as besoin. Tu trouves que je meurs. Et je ne peux pas continuer comme ça. Je dois arracher cette chose. Amen. Amen. C'est ça. Est-ce que vous avez la parole? Amen. Oh, je commence à me sentir bien. Amen. Dans Romains chapitre 3, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, quelques-uns, dans le Yoki de Loa, Amen, ils n'ont pas cru à ça. Paul pose une question. Il dit leur incrédulité, anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Non, monsieur. Pour pardon, l'intimité. Donc ça va continuer la vision. Jamais. Nous allons couper ça là et nous on va la limiter. Pour battre les choses, pas oui. Non. Amen. C'est une question cruciale, une question très importante. Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Il donne la réponse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit loin de là. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Amen. La vérité, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui est droit, ce qui est normal, ce qui est acceptable, ce qui est bénéfique. Alléluia. Ce qui est bien pour mon âme, c'est ce que Dieu dit. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Loin de là, même si les autres ne croient pas, même si les autres refusent le message, mais moi, je dois croire. Moi, je dois accepter. Moi, j'en ai besoin. Alléluia. Je vais marcher avec le message. Amen. L'incrédulité des autres ne peut pas arrêter Dieu. Amen. Bon Dieu, loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Et tout homme, pour mon cœur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge.
Parce que contre le Saint-Esprit, tu ne te conduis pas toi-même. Le Saint-Esprit est pour toi un guide. Ça veut dire que quand tu vas quelque part, sans même savoir où tu vas, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Tu vas rencontrer des gens, tu vas commencer à parler, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est pas toi, parce que tu es passé par une expérience. Amen. Mais si tu ne connais pas Dieu, les hommes qui sont derrière la chair, qui ne connaissent pas Dieu, même s'il lit la Bible, même s'il vient avec le brochure, c'est pas le Saint-Esprit qui pêche. Là, c'est l'homme qui pêche. Et selon cette écriture, c'est un menteur. Ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est pas la vérité. Parce que c'est l'homme qui parle. Alléluia. Mais s'il y a le Saint-Esprit derrière, c'est le Saint-Esprit qui va le conduire. Amen. Et ce matin, je crois que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Amen. Alléluia. Amen. Si le demande profondément de toi, tu sauras que là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Et quand le Saint-Esprit parle, c'est pas pour condamner quelqu'un. Le Saint-Esprit vient pour libérer les captifs. Amen. Le Saint-Esprit vient pour donner la guérison de l'âme. Et je commence à me sentir bien. Amen. Il y a des âmes malades. Il y a des âmes qui souffrent. Il y a des âmes qui gémissent. Alléluia. Qui sont attrapées par le diable. Qui sont en captivité par le diable. Et quand le Saint-Esprit se lève, c'est pour libérer ces âmes. Parce que Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Quand tu es sur le pied, mais Dieu te connaît. Alléluia. Avant que tu sois dans le ventre des mamans, Dieu te connaissait déjà. Il connaissait ton nom. Il connaissait toute ta vie. Avant même que tu viennes vivre sur la terre, il connaît déjà ta vie. Oh, regardez un Dieu comme ça. Alléluia. Regardez un Dieu comme ça. Mais le monde le rejette. Tu me dis, je n'ai jamais rejeté Dieu. Quand tu rejettes un vrai serviteur de Dieu, c'est Dieu que tu rejettes. Amen. Dieu envoie un homme. Toi, tu le rejettes. Tu as rejeté Dieu. Amen. Alors, je vais dans la vie. Dieu envoie Noé. Il dit Noé, Dieu connaît le futur. Amen. Ces jours-là, aujourd'hui, ces jours-ci, Dieu l'a connu avant la fondation du monde. Il savait que tu serais ici. Les habits que tu as portés, il avait déjà vu tel que tu es là. Et même tes pensées, il t'avait tout. Amen. Il envoie Noé. Le déluge viendra. Vous voyez? Il vient pour les sauver. Pauvre homme, vous ne savez pas que le déluge viendra. Mais Dieu qui connaît ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu échappes au déluge. Voilà comment il envoie Noé. Un vrai prophète avec un vrai message. Mais en les regardant, c'est un homme négligeable. C'est un homme qui n'a pas de valeur. C'est un homme qui n'est pas attirant. C'est un homme qui n'est pas séduisant. Peut-être que c'est un homme qui ne parle pas bien la langue française. Amen. Amen. Mais pourtant Dieu, le plus intelligent, Amen, l'envoie. Il dit c'est toi, pas quelqu'un d'autre. Moi je vais Noé. Encore de toi je ne vais pas. Parce que Dieu est parfait. Donc ce que Noé a fait, personne ne pouvait le faire. Si ce n'est que Noé. Et Dieu avait fait le bon choix. Que lorsqu'il envoie son serviteur, qu'il aime, qu'il le confirme, lorsqu'il part avec un vrai message de Dieu, regardez l'attitude des hommes. Les hommes ne veulent pas l'écouter. Les hommes les négligent. Les hommes ne prennent pas en considération ce qu'il dit. Qu'est-ce que ces hommes manifestent là? Leur incrédulité. Nous ne croyons pas. Ce que tu nous dis, ça ne pèse pas. On refuse cela. Alléluia. Ils ne veulent pas l'accepter. Et ne sachant pas que c'est le message de Dieu qui rejette. Amen. Maintenant, il faut que les moments cruciaux viennent. Pour qu'on puisse savoir, est-ce que Noé c'est vraiment Dieu qui t'avait envoyé? Qu'est-ce qui va confirmer que c'est Dieu qui l'a envoyé? Parce que Noé c'est un endroit de moi. Mais lorsqu'il me dit qu'il me parle de quelque chose qui est à venir, amen, s'il y a Dieu derrière, il faut que ça s'accomplisse. Et quand l'accomplissement arrive, c'est là où les gens se rendent compte, oh, mais c'est un vrai message. Trop tard. Les gens étaient incrédules. Les gens étaient insensibles. C'est la même attitude que nous pouvons voir aujourd'hui. Amen. Dieu envoie son prophète messager, William Marion Panam. Alléluia. Et quand Jésus vient, amen, voilà dans une chair humaine, il vient avec les cris. Alléluia. Amen. Il vient avec la foi.
première fois. Amen. Mais regardez l'impact du message qu'il apporte. Si c'est un vrai message de Dieu, ça doit sauver les gens. Si c'est un vrai message de Dieu, ça doit transformer la vie des gens. Regardez ceux qui ont pris le message, comment ils vivent. Vous allez comprendre qu'il y a Dieu derrière. Amen. Alors ça dépend de toi. Avec nous, il y a eu des Écritures. Amen. Alors je vais poser une question ce matin. Est-ce que l'incrédulité des gens, c'était même la majorité? Amen. Leur incrédulité a arrêté Dieu? Non. Ça n'a pas arrêté Dieu. Ce que Dieu a dit par son prophète, il a confirmé cela. On a accompli son promesse. Quand la promesse s'accomplit, c'est la confirmation que Noé a dit vrai. Amen. C'est cela. La confirmation. Dieu confirme le message de ses serviteurs. Amen. L'incrédulité de ce monde n'a pas empêché. L'incrédulité en ces temps-là n'a pas empêché aux enfants de Noé de croire à ce que leur père disait. Amen. Ça veut dire que dans leur cœur, il y avait une profondeur qui démontrait que ce que les justes faisaient. Ils ont vu cela et ils ont été sauvés. Maintenant, observez quelque chose. Observez quelque chose. Les eaux du déluge qui sont venus, qui ont été déversés, amen, ont tué les incrédules. Seulement les incrédules. Ceux qui avaient cru le message de Noé n'étaient pas morts. Amen. Qu'est-ce qui les a protégés? La même eau. Vous voyez? L'eau, le déluge. Quand le déluge vient, le déluge tue certaines personnes. Et ces personnes-là, ce sont des incrédules qui ont rejeté le message de Noé. Mais les mêmes eaux ont porté l'âge. Les mêmes eaux. Les mêmes formes de baka, les mêmes protégés par le baka. Vous voyez ça? Amen. Il n'y a que les incrédules qui sont morts. Il n'y a que les incrédules. Mais les croyants, ceux-là qui avaient la foi, ils n'étaient pas morts. Quelle était leur protection? Les mêmes eaux. Les mêmes eaux sur certains, parce qu'ils n'ont pas cru, et les mêmes eaux sauvent certains. Voyez comment Dieu fait les choses? Il faut faire très attention. Il faut faire extrêmement attention. Alléluia. Est-ce que tu te sens bien? La Bible parle de la femme à la perte des sangs. Là encore, c'est l'attitude. La parole faite chair. En train de marcher dans les rues, en train de circuler. Amen. Mais en les regardant, c'est comme si la vérité n'y a pas Dieu. Amen. Ça ne dépendait pas des yeux physiques. Ça dépendait des yeux spirituels. Cette femme à la perte des sangs, elle a cru. Elle avait la foi. On n'a pas le temps de lire l'Écriture. La Bible dit, elle s'était dit en elle-même. C'était une révélation. Si je touche Jésus. Amen. Elle sera guérie. C'était pas écrit, c'était pas enseigné quelque part, mais c'était sa foi. Amen. Elle croyait. C'était une bonne attitude. Et lorsqu'elle arrive, elle touche Jésus. Elle reçoit la guérison. Amen. Et les Romains qui ont crucifié Jésus, est-ce qu'on peut crucifier quelqu'un sans le toucher? Ils ont touché Jésus. Les Romains, ils ont touché Jésus pendant qu'il est crucifié. Amen. Ont-ils été sauvés? Je pose une question, ont-ils été sauvés? Et pourtant, eux aussi ont touché Jésus. Baptême Jésus. Mais leur attitude, en le faisant, Jésus était pour eux un ennemi qui devait tuer, alors qu'il était venu pour leur salut. Mais regardez l'attitude, ça se passe dans le cœur. Au lieu de croire comme la femme à la perte des sangs, amen, Jésus n'a même pas fait une prière.
C'est la foi. Lorsqu'elle est venue, elle a cru. Dès que je le touche, quelque chose va se passer. Parce que ce n'est pas un homme ordinaire. Là-dedans, il y a Dieu. Là-dedans, il y a la divinité. Amen. Et quand elle a touché, la Bible dit une vertu est sortie de Jésus. Jésus libère une vertu. Dans une foule où beaucoup de personnes les touchent, ils posent la question. Quelqu'un a touché. Amen. Quelqu'un a touché. Mais dans la foule, plusieurs personnes les touchent. Mais comment tu dis qu'une personne a touché? La manière de toucher de cette femme n'est pas comparable à la manière de toucher de personne. Ça dépend de comment tu touches Jésus. Et ce matin, tu peux les toucher. Si c'est le Saint-Esprit qui plaît, si tu crois, tu peux les toucher par la foi. On ne peut pas les toucher physiquement. Non, messieurs, mais toucher par la foi. Amen. Une main de foi qui peut toucher, qui peut croire les promesses de Dieu, qui ne faillissent pas, les promesses de Dieu, qui n'échouent pas, les promesses de Dieu, qui s'accomplissent toujours. Parce que celui qui parle, ce n'est pas un homme, c'est le Dieu créateur de l'univers, le Dieu créateur de l'océan, le Dieu créateur de l'immense ciel que je regarde maintenant. Celui qui a créé ce Dieu. Amen. Alors, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Tout dépend de ton attitude. Est-ce que tu crois? Oh, j'aime cela. Allons toujours dans la parole. Je suis dans Luc chapitre 1, du verset 5 au verset 20. La Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était contre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Amen. C'est cette femme. Et son papa, Zacharie. Donc là, ce sont les parents de Jean-Baptiste. Amen. La Bible dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Donc toi, si tu ne respectes pas toutes les ordonnances du Seigneur, cette écriture-là va te condamner. Amen. La Bible dit qu'ils étaient irréprochables. Amen. Et la Bible enseigne que Jésus vient chercher une épouse sans tache, ni rigueur, ni rien semblable. La même Bible dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Mais enfin, dans ce monde, y a-t-il quelque chose qui peut te rendre parfait? Ce qui peut te rendre parfait, c'est la parole de Dieu que tu foules aux pieds. Alléluia. Voilà pourquoi la même Bible enseigne encore que celui qui s'essouille encore. C'est quoi? C'est sa soif. Sa soif, c'est de s'essouiller. Il a bu hier, aujourd'hui il fait encore boire. Demain il fait encore boire. C'est sa soif. Et quand tu fais ça, tu continues à t'essouyer. Mais la Bible enseigne encore que celui qui se sanctifie. Amen. Alléluia. Celui-là qui va se sanctifier. La Bible dit qu'il se sanctifie encore. Amen. Je me suis sanctifié hier. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, je dois encore me sanctifier. Amen. Je dois encore monter parce que je vise la perfection. Et comme Dieu est parfait, la Bible dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Voilà ce que je recherche. Voilà ma soif. Alléluia. Je veux être un homme parfait. La Bible dit c'est faisable. La Bible dit c'est possible. Alors, es-tu ce que je veux? Amen. Qu'est-ce que Dieu fait ce chemin? Il n'avait pas d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Le problème venait de la femme. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Âge de Kouéla. Là où les gens commencent à avoir peur. L'incrédulité les gagne davantage. Âge de Kénan, ça le souligne. Et le boxeur, il fait le soulever. Aux hommes du matin, parce que tu ne parles pas. Amen. Dans les circonstances, laissez présager que rien ne pouvait se faire dans leur vie. Les circonstances. Amen. Donnez l'impression que rien ne peut se faire. Plus rien ne se fera dans leur vie. Ils ont perdu la raisonnablement. Amen. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu,
Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie. L'ange est venu pour le problème de Zacharie. Pour ton problème, Dieu peut envoyer un ange. Alléluia. Et il y a des anges terrestres et aussi des anges célestes. Amen. Et le frère Branham est un ange terrestre. Amen. Pour ton problème, Dieu envoie un ange terrestre pour ta situation, comme il a fait pour Zacharie. Amen. Parce que ton problème, ça touche Dieu. C'est un problème qui doit être résolu. Alléluia. Le problème de mon fils doit être résolu. Un autre enfant peut chasser les eaux, ça ne fera pas quelque chose. Amen. Non, quand tu es un chrétien, tu peux aussi aider. Amen. Mais je parle de ça dans le cas où les problèmes concernant tes enfants te touchent directement. Amen. Le problème d'autres enfants peut me toucher indirectement. Mais quand c'est mon enfant, papa, il n'y a que moi l'amour, ça me touche directement. Et il faut une solution. Voilà comment le Dieu du ciel, connaissant Zacharie, envoie un ange pour son problème. Alléluia. Le problème de Zacharie doit s'arrêter. La Bible dit qu'il était irréprochable. C'est quelqu'un qui vivait la parole. Alléluia. Son problème devait s'arrêter. Je dépêche un ange. Va parler à mon fils Zacharie. Oh, j'aime cela. Regardez la bonté de Dieu. Il t'envoie quelqu'un pour ton problème. Mais si tu ne le connais pas, il y aura quelque chose. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux dire le premier point. Zacharie, par ta prière, a été exaucée. Ta femme Elisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras les noms des gens. Amen. Ce nom qui donne même les noms de l'enfant que vous allez avoir. Amen. Amen. Il sera pour toi un sujet de joie. Pas un sujet de malheur. Alléluia. Pas un sujet de tristesse. Mais l'enfant là sera un sujet de joie. Les cadeaux de Dieu. L'enfant là sera un sujet de détresse. Oh my God. Il est là. La joie est pleine. Alléluia. Il y a plusieurs réjouirants. Oh my God. Les gens vont se réjouir de cet enfant. Parce qu'il va accomplir un travail. Dieu ne l'envoie pas pour rien. Dieu l'envoie pour accomplir un travail. Et je crois que par la foi, les enfants que Dieu me donne viennent pour accomplir un travail. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. Dieu ne peut pas m'envoyer un enfant qui fera la honte. Mais je crois par la foi qu'il va honorer la foi. Les enfants qu'il m'envoie vont honorer la parole. Ils vont vivre la parole. Alléluia. On ne fait pas la honte dans les parents. On ne fait pas la honte. On veut honorer la parole. Alors dit, regardez le message honorable. Alléluia. C'est pourquoi je parle de ça. Toi qui m'écoutes, garde le message honorable. Vis le message. Alléluia. Et tu vas prospérer. Et tu vas évoluer. Les gens ne te comprendront pas. Ils seront troublés. Parce que ton intelligence, c'est pas l'intelligence des hommes. Alléluia. C'est pas l'intelligence de l'école. C'est pas le master. C'est pas le doctorat. C'est même plus là. Mon intelligence, c'est le Saint-Esprit. Oh, je me sens comme chaud. Est-ce que tu me sens bien? Alléluia. Plusieurs sont les jumeaux de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin. Je suis dans la route. Depuis cette époque, il va servir Dieu. Lorsque il ne boira ni vin, il y a même moi fait vin. Amen. Amen. Ni liqueur émigrante. Bah oui, ici, ma pastis, ma tchèque, à combien de côté. Amen. Amen. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Il y a des gens qui sont remplis de liqueur. Alléluia. Ils sont remplis de tcham-tcham. Ils sont remplis de Mouguela. Ils sont remplis de Saboudana. Amen. Mais à l'autre côté, il y a des gens qui sont
Amen. Il y a une grâce particulière. Quel est le Saint-Testament? Il est rempli du Saint-Testament. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Là, il va gagner les Jean-Baptiste. C'est le travail de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Amen. Amen. Il va ramener quoi? Il va ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse juste afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'un peuple mal disposé. Il a besoin d'un peuple bien disposé. Amen. C'est pas l'envoi des hommes qui sont ordonnés. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a ordonné les nègres. Ils sont pas ordonnés que nous prenne. On était désordonnés. Mais quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit est ordonné. Amen. Il faut un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Yamassé a évoqué ma raison. Il commence à combattre le message de l'ange. Vous voyez l'attitude? Voilà. Amen. Qui t'a dit que ça dépend de l'âge? Qui t'a dit que ça dépend de ça? Quand Dieu veut faire, il fait par rapport à l'âge. Non, si tu atteins l'âge, Dieu ne peut plus faire le miracle avec toi. Tu es tellement avancé en âge. Non. L'impossible est possible devant Dieu. Et il n'y a pas d'impossibilité devant Dieu. Amen. Amen. Il commence à prêcher. Alors, je suis vieux. Donc sinon je ne vois pas. Non, je vois. Pourquoi tu veux lui dire ça? Hein? Je suis vieux. Ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Même ça ne suffit pas. Quand il dit je suis Gabriel, il va plus dire je me tiens devant Dieu. Donc c'est Dieu qui l'envoie. Amen. Amen. J'ai été envoyé pour te parler. Dieu a envoyé Gabriel spécialement pour parler à Zacharie. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. C'était pas une mauvaise nouvelle, c'était une bonne nouvelle. Une nouvelle qui peut lui redonner le sourire. L'enfant que j'ai tant attendu, même si je suis avancé en âge, cet enfant arrive. Pourquoi? L'ange Gabriel m'a parlé. Et il me dit qu'il se tient devant Dieu. Amen. Amen. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. C'est l'ange qui parle. Mais comment l'ange qui veut t'annoncer une bonne nouvelle? Après, commence à te dire que tu seras muet. Tu ne vas plus parler. Quelque chose s'est passé. Amen. Tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Zacharie était irréprochable. Zacharie qui menait de bonne vie. Zacharie qui était pieux. Lorsque Dieu envoie un ange pour son problème, dans son cœur il doute. Il ne croit pas. Il fait de son Dieu un petit Dieu. Il ne croit pas. Et pour cela, son incrédulité a pour conséquence les paroles qui vont suivre. L'ange dit tu seras muet dès que le son se diable. Jusqu'à ce qu'il a dit s'accomplira. Amen. Qu'est-ce qui a fait ça? L'incrédulité. L'incrédulité. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu ne faillit pas. La parole de Dieu n'échoue pas. Amen. Quand Dieu parle, la chose arrive. Amen. Dieu appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Il a créé le monde par la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mon frère, quand tu penses à ça, tu sais que tu as un grand Dieu. Le
Oh, cherche là. Il sera libre. Et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Les paroles qui s'accompliront quand? À leur temps. En leur temps. Et le temps est fixé par Dieu. Le temps n'est pas fixé par les noms. Le temps là est fixé par Dieu. C'est Dieu qui a fixé le temps et l'accomplissement. Quand Dieu parle, tu n'as pas besoin de savoir quel jour, hein, Seigneur? Quel jour? Mas. Quoi, le mois prochain? Hein, Seigneur? Quel jour? Dans un jour? Quelle heure? Quelle seconde? Quelle minute? Non! Quand Dieu a parlé, la question des minutes là, c'est pas ton problème. Les minutes, les heures, c'est parce que nous sommes dans les temps. Mais le Dieu qui veut te parler, il est l'éternel. Donc la notion des temps n'existe plus. Alléluia. C'est l'éternel qui parle. Et lorsqu'il parle là, ça va s'accomplir. Tu n'as pas besoin de savoir quand, quel jour, quel mois, quelle année, à quelle heure, à quel endroit. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Parce que l'éternel envoie un message par la vie. Amen. Amen. Ça s'accomplira au temps fixé par Dieu. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 1er. Vous avez vu l'attitude de Zacharie? Et pourtant, Dieu a envoyé l'ange qui a parlé, il a dit, il a apporté une bonne nouvelle. Mais Zacharie a douté. Enduré à beauté. Il a regardé ses circonstances. Il a regardé avec les yeux physiques. Je suis âgé. Dans un boyer, dans un bon côté, dans un bon endroit, dans un bon chemin. Ah, bon chemin, non, 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 vous savez, bon chemin, non, bon chemin, mettez aux autres dans la vie. Ah, non, ça, dans un bon. Non, vous voyez, bon, on a un bout, le met dans la pour la journée. Tu ne crois pas. Amen. Tu ne crois pas. Luc, toujours, le chapitre 1er. Je prends le verset 27 jusqu'à 38. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, le nom de la vierge a été Marie. Amen. L'ange entra chez elle. Donc là, c'est une autre personne qui rencontre aussi un ange. Dieu lui envoie un ange pour son problème. Amen. Amen. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je te salue. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne à qui une grâce a été faite. Quelle est cette personne, Marie? Une grâce. Comme pour dire, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur est avec toi. Oh my God. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole. Ça troublait Marie. Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Ça la trouble. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu y as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras. C'est pas dans le temps présent, mais c'est au futur. On n'a pas donné le jour, on n'a pas donné l'année, ni l'heure. Mais c'est une parole qui ne peut pas faillir. Tu deviendras. Quoi? Tu deviendras enceinte. Amen. Et tu enfanteras. Il y a quelqu'un qui vous encore quelqu'un qui vous n'avez pas trouvé. Amen. Mais là, l'ange dit, tu enfanteras. Moi, il est capacité. Donc, quelque chose qu'on peut faire pour bloquer l'enfant la viendra. Et c'est toi ce matin. Si tu enfantes, l'enfant la viendra. Rien ne pourra bloquer cet enfant. Alléluia. Cet enfant viendra. Alléluia. Oh, je me sens bien. Tu enfanteras un fils. Alléluia. C'est pas une fille. Même le sexe de l'enfant est connu. Alléluia. Avant même qu'en face, il ne veut pas fille pour savoir le sexe
nom de l'Éternel. Alléluia. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ici aussi, non, je donne les noms de l'enfant. Pas un autre nom, les noms de Jésus. Là-bas, il a dit Jean. Ici, il a changé. Ici, c'est pas Jean. Ici, c'est Jésus. Chacun a un travail. Amen. Pas selon votre vouloir, mais selon le vouloir de Dieu. Voilà pas de la prière de notre Père. Il est dit que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu dans ta vie. Cherche cela. La volonté parfaite de Dieu. Cherche cela. C'est ce qui est bon pour toi. C'est pas seulement te dire, ah, toi, quand je te vois là, c'est bien que tu sois docteur, hein? C'est bien que tu sois chauffeur, hein? C'est bien que tu sois ingénieur, hein? Non! Moi, je fais tout ce que Dieu veut que je sois. Alléluia! La volonté parfaite de Dieu. C'est ce qui est bien pour toi. Alléluia! Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes et la vie. Son Père. Amen. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie-Thérèse, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Amen. Elle est vierge. Elle n'est jamais avec un homme. Elle pose la question à l'ange. La conversation se poursuit. L'ange, quand Marie pose la question, l'ange va répondre. C'est une conversation. Tu vas poser la question. Il faut passer au foot la réponse. N'est-ce pas? L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit, il lui donne la réponse appropriée. La réponse adaptée. Pas une réponse qui ne cadre pas avec la question. Amen. Le Dieu sur mesure. Il dit des choses qui sont exactement ces questions. Il n'y a pas de peu près. Oh, ça s'est rendu comme ça. Non, c'est une incertitude. Mais quand Dieu parle, pour montrer qu'il le connaît, il dit la chose avec exactitude. Il lui donne les détails. Alléluia. Les détails de la vision. Est-ce que Dieu sera? Oh, je me sens religieux. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça ne sera pas la magie. Ça ne sera pas l'insomnie. Ça ne sera pas les fétiches. Mais ça sera le haut niveau. Ça sera la centrale électrique. Alléluia. Le courant 10 000 volts. C'est ça, le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, tu le feras. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fera. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Pour faire un travail. Et la puissance du Dieu. Quand le Saint-Esprit viendra sur elle, quelque chose se passera. Demandez-moi c'est quoi? La puissance du Dieu te couvrira tes membres. Alléluia. C'est pourquoi le Saint enfant, c'est pas un enfant souillé, c'est le Saint enfant. Alléluia. Le Saint, pas l'impur, pas le souillé. Alléluia. Mais le Saint enfant. Oh, j'aime cela. Alléluia. Quand nous parlons de Noël, Jésus vous dira, es-tu né dans ton âme? Es-tu le Saint? On verra cela. Après la fête, on verra si maintenant tu marches en nouveauté de vie. On verra si maintenant il y a vraiment le Saint-Esprit. Parce que ici, on dit le Saint enfant. Alléluia. Quand Jésus vous dira, alléluia, c'est Oh, j'aime ça. Le Saint. Amen. Amen.
Le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Fils de Dieu. Alléluia. Le fils de Dieu. Amen. On n'a pas dit les fils de Dieu. On a dit le fils de Dieu. Amen. Amen. Car voici Élisabeth, ta parente. Amen. Amen. Donc on a parente, non. Élisabeth, c'était sa parente. Amen. Amen. Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile, il va prendre beaucoup stérile. Où va passer un naïs? Où va passer un quartier? Où va passer un ville à Pointe Noire? Où va passer la famille à la Cala? Où va passer un mariage? Dans la famille, là, on a fait une année des ans, il n'y a pas d'enfant. Allez, on passe où? Stérile, il y a un Chiba, il y a un Bouddha, où va t'aller? Où tu veux t'aller? Mais comme il a fait Dieu, voyez? Alléluia! Le Dieu n'est pas paradoxe, le Dieu des miracles. Alléluia! Oh, j'aime cela. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alléluia! Elle a commencé le 1er mois, pas d'interruption. Le 2e mois, pas d'interruption. Elle est arrivée jusqu'à son 6e mois. Alléluia! Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. 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 Et quand l'ange donne les détails de la vision, amen, on attend maintenant. Quelle est l'attitude de Marie? Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Amen. On a besoin de ta réponse. Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Est-ce qu'il y a la foi ou l'incrédulité? Moi, on veut savoir. Écoutez la réponse de Marie. Marie dit, elle va donner sa réponse. Alléluia. La réponse était préparée dans le cœur. Les gens ne connaissent pas. Marie connaît sa réponse. Maintenant, c'est le temps où Marie va dévoiler ce qui est caché dans son cœur. Alléluia. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Oh, j'aime cela. Alléluia. Marie connaît qui elle est. Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais ton identité? Oh Dieu, il n'y a pas de problème. Si tu connais ton identité, tu parleras comme Marie. Je suis serviteur de l'Éternel. Alléluia. Je ne vois pas cette tempête. Je ne vois pas ce problème. Je ne vois pas cette situation. Qu'est-ce que je vois? Je suis servante de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Je connais l'Éternel. L'Éternel aussi me connaît. Nous sommes un. C'est mon ami fidèle. Alléluia. Voilà la réponse de Marie. Je suis servante de l'Éternel. Elle ne s'arrête pas là. Elle continue. Qu'il me soit fait selon ta parole. Oh my God. Elle ne veut pas quelque chose de ma parole de Dieu. Elle dit non. Non, toi là, parole en 5 minutes. Ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Pas selon ma conception humaine. Pas selon ma conception intellectuelle. Pas selon la philosophie apprise à l'école. Pas selon cela. Amen. Mais selon la parole de Dieu. Alléluia. Oh, j'aime cela. Et l'ange l'a dit. Voyez, deux personnes, deux attitudes différentes. Amen. L'un a cru, l'autre n'a pas cru. Amen. Zacharie n'a pas cru. Amen. Mais Marie a cru. Qu'est-ce qui montre cela? La réponse. Et ici, l'ange ne condamne pas Marie. L'ange ne dit pas, tu seras muette, tu ne parleras pas jusqu'à telle année. Non. Qu'est-ce qui a produit ça? L'attitude. Est-ce que tu crois? C'est l'attitude qui produit le résultat. Amen. Alléluia. Oh, je me sens bien. Maintenant, je vais te répondre mon petit sujet. Mon petit sujet de ce matin, c'est l'incrédulité. N'arrête pas Dieu. Amen. Alléluia. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'incrédulité arrête? L'incrédulité arrête l'incrédule. Celui qui ne croit pas, celui qui est arrêté.
L'incrédule a été bloqué. L'incrédule, alléluia, a été arrêté. Alléluia, tu ne parleras plus parce que tu es incrédule. Mais qu'en est-il de la promesse? Parce que la promesse vient de Dieu. La promesse, c'est la part de Dieu. Alléluia. Qu'en est-il de la promesse? A-t-elle été arrêtée? Non, monsieur. Alléluia. Zacharie est resté muet jusqu'à l'accomplissement, mais la promesse s'est accomplie. Même si Zacharie n'a pas cru, même si Zacharie n'a pas accepté, mais la promesse a été accomplie. Dieu a réalisé, il a accompli, il a honoré sa parole. Alléluia. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Amen. Ça n'arrête pas Dieu. Je parlais de Noé. Au temps de Noé, les gens n'avaient pas cru. Ils avaient rejeté le message de Noé. Amen. Est-ce que le déluge est arrivé? Le déluge est arrivé, non? Malgré qu'ils n'ont pas cru, Dieu a accompli la promesse. Amen. Il a accompli la promesse. Parce qu'il y avait la foi. La différence entre la femme et la perte des sang et le problème qu'avait crucifié Jésus, c'est quoi? C'est au niveau de la foi. Amen. La femme et la perte des sang croyaient. Bon, je vais les toucher. Quelque chose se passera. Mais eux n'ont pas touché avec une main de la foi. Amen. Le résultat n'a pas été le même. Amen. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, ce qu'elle désirait, et d'autres là, ils sont partis dans les abîmes. Et pourtant, tous ils ont touché Jésus. Mais ça dépend de quelle manière. Quelle est ta manière de toucher Jésus ce matin? Comment est-ce que tu le touches? Amen. Comment le touches-tu? Oh, j'ai envie de dire le prophète. Je suis dans la brochure. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Verset le 28 janvier 62. Je suis au paragraphe 38. On fait dire. Eh bien, il y a quelque temps, avant qu'on interdise l'accès à la statue de la liberté, on le sait, ça se trouve. La statue de la liberté se trouve. Avant qu'on interdise l'accès. Branham était parti là. Il dit c'était un cadeau de la France aux États-Unis. Aujourd'hui, l'accès y est interdit. D'après ce que j'ai appris, on ne peut plus y montrer. J'avais eu le privilège d'y accéder une fois. Alors je suis entré dans le bras de la statue. Il était entre nous, dans le bras, il y a des statues. Il y a un beau. Amen. Amen. Il y a une statue. Dans les bras de la statue. Et puis, nous sommes entrés à un petit endroit. Le guide et moi. Donc, il y avait un guide pour le montrer. Voilà, ici c'est comme ça. Amen. Amen. Le guide et moi. Et il avait une fenêtre. Et j'ai regardé à travers cela. Pensant à mon cousin, quand il revenait à la maison, après la guerre. Il avait été tout entamé et percé de bas là. Mais quand le bateau se dirigeait vers le rivage, à Djibouti, on a roulé sur le pont, ceux qui étaient dans les fauteuils roulants, et sur les bombards. Là où nous pouvions voir une grande distance. C'était lors de la Première Guerre mondiale. C'était avant qu'on ait de grands buildings à New York. On pouvait voir depuis les eaux de cette statue de la liberté se lever. Il a dit que le Seigneur mise à jouer. Ma patrie, à toi tout pays de liberté. Ces vieux vétérans meurtris, blessés, criblés de balles, expropriés, en voyant depuis les eaux, cette statue s'est levée comme cela. A-t-il dit, c'était tout simplement écroulé et ce qui les a poussés les cris. Pourquoi? Juste derrière, elle entendait une maman, attendait une chérie, attendait une femme, attendait des enfants. Je me suis dit, si c'est là le sentiment que cela suscite chez un soldat, quel sentiment n'éprouverons-nous pas en voyant la vieille croix rugueuse suspendue là?
vétéran rentrant pour faire taille une blessure du champ de bataille. Alléluia. Amen. Quand tu es sur un champ de bataille. Amen. Amen. Oh, je me réveille sur le pont du vieux bateau de Sion. Alléluia. Amen. Levez les mains et dis, grâce à ton nom, oh, quel coup de sang. Oh, oh, combien j'aime Jésus. Amen. Amen. En avançant, je regardais par la fenêtre, en pensant à cela, alors j'ai regardé là, un tas de petits passereaux. Oh, les passereaux, ce sont des oiseaux. Amen. Amen. Les oiseaux étaient morts. C'est mais tout un tas d'oiseaux. Pourquoi sont-ils morts? Hein? Ils sont là à côté. Et on dirait qu'ils venaient d'être tués. Alors j'ai demandé au guide, disons, ces passereaux-là, les avez-vous empoisonnés? Il a répondu, non, non, nous ne les avons pas empoisonnés. J'ai dit, bien, pourquoi Jésus est là? Moi, juste à côté de cette fenêtre aussi, il a dit, ils se sont fait sauter la serpette en cognant à la fenêtre. Et j'ai demandé, comment cela s'est-il passé? Il a dit, avant-hier soir, un orage avait éclaté. Et il a dit alors qu'il y avait l'orage, que les vents soufflaient, que les arbres étaient secoués et que les éclairs. C'est vrai, a-t-il dit, ces petits oiseaux ont cherché un habit. Il a dit, ils sont venus à la lumière de ces femmes. Les oiseaux sont venus où? À la lumière de À la lumière. Amen. Bien femme. Et il a ajouté ensuite, et si seulement il s'était servi de la lumière pour s'abriter, il se serait retrouvé en sécurité. Mais ce qu'ils ont essayé de faire, c'était de s'envoler pour venir éteindre la lumière. Donc ces oiseaux-là ont voulu éteindre la lumière du phare. Amen. Amen. Si c'était venu pour se servir de cette lumière, pendant qu'ils seraient en sécurité. Mais leur problème est parti. Leur attitude. Ces oiseaux ont voulu éteindre la lumière. Amen. Amen. Qui était là pour leur propre bien. À force de donner des coups. Et cela les a simplement aveuglés. Et ils se sont fait sauter leurs petites serpettes. Et ils gisent la mort. Voyez? Amen. Là, nous sommes dans le naturel. La lumière du monde qui est venue. Le message de l'heure que le monde rejette par-ci par-là. Pourquoi je parle de la lumière? Mais il y a une vraie colonne de feu. Amen. La colonne de feu n'est pas étrangère à la Bible. La Bible n'enseigne pas de la colonne de feu. Le Dieu d'Israël, le Dieu qui sauve Israël, ce Dieu-là se manifestait sous la forme de la colonne de feu. Une vraie lumière spirituelle. Amen. Amen. Et aujourd'hui, normalement, les prédicateurs prêchent sans mentionner la colonne de feu. Même les jours de la Pentecôte, la colonne de feu était là. Amen. Suspendue sur chaque personne. Il y avait de lampes de feu sur leur tête. La colonne de feu. La lumière au temps du soir. Amen. Amen. Ces pauvres oiseaux, au lieu d'utiliser cette lumière, ont voulu combattre la lumière, ont voulu éteindre la lumière. Que s'est-il passé? Ils ont été aveuglés et sont morts. Une mort causée par leur attitude devant la lumière. Quelle est ta réaction devant la lumière? Que le message de l'heure. Amen. Amen. Si tu veux éteindre cette lumière, c'est ta mort que tu cherches. Nous parlons de la mort spirituelle. Amen. Amen. Nous regardons à son mort, spirituellement parlant. Et quand quelqu'un est mort spirituellement parlant, et regarde les gens des vies humaines, tu sauras que celui-là est mort spirituellement parlant. La vie ne cadre pas avec la parole. La vie n'est pas en harmonie avec la parole. Alléluia. Tu rejettes la parole,
La lumière te sera utile. La lumière va éclairer ton âme. La lumière va illuminer ton âme. Une âme éclairée, ça se voit par le genre de vie que nous menons. Amen. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire, marchez en nouveauté de vie. Une nouvelle vie qui correspond en tout point à la parole de Dieu. Amen. Quand tu regardes, on voit Jésus dans un homme. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus dans les hommes. Amen. Et quand il est rentré dans Pierre, qui avait renié Jésus, Amen, c'est Pierre a changé. Le discours de Pierre a changé. La vie de Pierre a changé. Les manifestations du surnaturel ont été visibles dans la vie de cet homme. Pierre, montrant qu'il est devenu un avec Dieu, le Saint-Esprit. Et Dieu t'enseigne. Il dit moi, cherchez d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord ça. Cherchez d'abord la vie éternelle. Cherchez d'abord le baptême du Saint-Esprit. Cherchez d'abord l'ange. Alléluia. Cherchez d'abord l'ange de l'alliance. Cherchez d'abord la colonne de feu. Cherchez d'abord la nuit de gloire. Alléluia. Malgré l'incrédulité des amendes. Alléluia. L'incrédulité des gens ne nous a pas empêchés d'entendre les cris, d'entendre la foi et de reconnaître le son de la trompette. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si la trompette sonne, c'est pour les croyants. Si la trompette a sonné, c'est pour toi qui crois. C'est pas pour l'inconnu. C'est pas pour celui qui écoute, mais pour celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. L'incrédulité du monde ne nous a pas empêchés de reconnaître la lumière de l'histoire, de reconnaître le message de l'heure, de reconnaître le message apporté par William Marion Branham. Alléluia. Branham n'est pas Dieu, mais Branham est le prophète de Dieu nous a envoyé au temps de la fin avec un vrai message. Alléluia. Qui nous sert de lumière, qui nous sort des ténèbres, qui nous sort de la mauvaise vie, qui nous sort de la prison de Satan, qui nous sort des dogmes, qui nous sort des credos, qui nous sort, alléluia, le système corrompu de ce monde. Voilà un petit groupe de méprisés du Seigneur Jésus qui reconnaissent la lumière et qui ne se comportent pas comme ces oiseaux. Alléluia. Nous ne combattons pas la lumière, mais nous nous approchons et nous aimons la lumière. Nous nous affectionnons la lumière. Nous marchons avec la lumière. Voilà pourquoi, lorsque nous prêchons, vous pouvez voir la colonne de feu en train de se mouvoir, montrant que nous marchons avec la lumière. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que tu me sens bien? Oh, je me sens très bien. Mais si tu crois ce matin, tu as le droit de recevoir l'ange de la noce. Tu as le droit de recevoir la colonne de feu. Tu as le droit de recevoir la portion du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même ce matin. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire pour toi. Ne doute pas comme Zacharie, mais crois que le Seigneur te parle à toi ce matin. Alléluia. Amen. Oh, j'aime cela. Je suis sur le point de chute. Je suis pas dans 5 ans. Et je n'avais rien dit là sur place. Mais je me suis dit, combien c'est vrai. Les envoyants, au lieu de chercher à se servir de la lumière du phare, c'est quoi la lumière du phare? La parole de Dieu est une lumière. Amen. Amen. Il te montre encore la lumière du phare. Là-bas, c'est le naturel, le spirituel, c'est la parole. Amen. Amen. Ils s'adressent aux envoyants. Au lieu de chercher à se servir de la lumière du phare, qui est au-dessus de la parole de Dieu. Amen. De chercher à se servir de ce phare pour se mettre à l'abri grâce à elle. Amen. En Christ, ils se font sauter la cervelle. Ils meurent dans le péché et la disgrâce en cherchant à éteindre la lumière à force de donner des coups,
alors que c'est totalement impossible. Il ne peut pas s'élever. Assez d'infidèles, assez de témoins de l'enfer pour éteindre la lumière du monde. Amen. Amen. Il dit, je suis la lumière du monde. Ils ne l'éteindront jamais. Il n'y a donc aucune seule chose à faire. Dès qu'elle éclaire votre sentier, suivez-la. Il dit le nom de Jésus est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Alléluia. Le juste ne combat pas le nom de l'Éternel. Il s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Amen. Si vous demeurez en moi, dans la cour, et que mes paroles demeurent en vous, alors vous pouvez demander ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Amen. 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 Au lieu de combattre la lumière, marche avec la lumière, serre-toi de la lumière, utilise la lumière qui est la parole de Dieu. Mais tu veux condamner la lumière, tu veux condamner la parole, tu me diras comment, mais par les gens des filles que tu m'aimes, tu combats la parole. La parole dit une chose, toi tu fais son contraire. C'est ça qui montre que toi tu veux éteindre la lumière, comme ces oiseaux. Tu veux combattre la parole de Dieu. Mauvaise attitude. Amen. Amen. Une telle attitude te conduira à la mort spirituelle. Amen. Amen. La première mort ici c'est normal. Ça c'est pour tout le monde, croyant et croyant. Amen. Amen. Excepté ceux-là qui seront là le jour de l'enlèvement. Amen. Amen. Mais la mort physique là, c'est pour tout le monde. Croyons ou non croyons. Mais la seconde mort, ça c'est selon les incroyants. La seconde mort, l'Apocalypse en parle. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que toi tu en penses? L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Mais l'incrédulité arrête plutôt l'incrédulité. Toi qui ne crois pas, c'est toi-même qui seras arrêté. Mais la promesse de Dieu qui est libérée finira toujours par s'accomplir. Même si les gens ne croient pas, ça n'arrêtera pas Dieu. Ça finira par s'accomplir. Amen. Amen. Même si les gens ne croient pas, l'enlèvement va arriver. L'enlèvement de l'épouse. L'épouse de Christ sera enlevée. Amen. Amen. Et ne sera enlevée que ceux qui ont la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Tu as la foi de l'enlèvement, tu seras enlevé. Tu n'as pas la foi de l'enlèvement, ça veut dire que tu es incrédule, tu ne seras pas enlevé. Et dans la parabole, Amen, de Jésus, parole des 5 vierges folles et les 5 vierges sages, vous connaissez l'histoire. Amen. Amen. Les vierges sages avaient l'huile dans la lampe. Mais c'est parti d'une soir. Les vierges sages avaient désiré l'huile dans la lampe qui typifie le baptême du Saint-Esprit. Pendant que les vierges sages attendaient l'époux, elles avaient déjà l'huile dans la lampe. Pendant que j'attends l'époux, j'ai déjà l'huile dans ma lampe. J'ai déjà le baptême du Saint-Esprit. Si l'enlèvement vient ce soir, je suis parti. Si l'enlèvement vient à midi, je suis parti. Si l'enlèvement vient pendant que je suis dans mon lit, je vais partir. Amen. Mais si tu n'as pas l'huile dans la lampe et que le jour de l'enlèvement arrive, tu resteras. Alléluia. Les vierges folles étaient restées. Il n'y a que les vierges sages qui étaient parties. Parce qu'elles avaient mis dans la lampe. Qu'en est-il de toi ce matin? Là où tu es assis, as-tu le baptême du Saint-Esprit? Là où tu es assis, as-tu reçu la cause de l'Esprit de Dieu? Là où tu es, est-ce que tu marches avec Dieu? Les jours sur la terre sont comptés. Même si on peut vivre pendant 100 ans, ça ne représente rien. Parce que devant Dieu, 1000 ans, c'est un seul jour. Ce que tu penses être beaucoup. Hein? Moi j'ai vécu à beaucoup même, ou même 100 ans. Hein?
Remarquez moi de bien. Moi, je vous vois 500. Là, comment ça va faire les cafés? Après, les gens vivaient 400 ans, 500 ans, 900 ans. Amen. Après, les gens font ça. Et millions de Dieu, c'est seulement un jour. Donc, ça ne joue pas. La vie sur la terre, tu ne joues pas. Quand on passe sur la terre, ne joue pas. Si tu as gagné tous les trésors de la terre, tu as gagné l'argent, tu as gagné l'or, tu as gagné le super wax, mais si tu meurs sans le baptême du Saint-Esprit, tu n'as rien gagné. Tu as récolté le vent, parce que tout ce que tu as eu là est périssable. Amen. Tu es passé à côté de ceux qui ne périssent pas. Et c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu dont tu as besoin ce matin. Et tu ne peux pas te donner ça si tu ne désires pas cela. Voilà pourquoi ce matin, je t'interpelle ce matin. Je t'interpelle ce matin. Est-ce que c'est une soif dans ton cœur? Est-ce que ça brûle dans ton cœur de recevoir le baptême du Saint-Esprit, de marcher avec Dieu, d'expérimenter la boule de feu? Non, pas quand tu pries, boule de feu, moto et guitare, nazoti na moto, de yoti na moto, dans mon argent, on a vu d'ailleurs, on a vu la moto, moto est presse à ta vie, et sa vie, on a vu la moto, moto, on a vu la moto, on a vu la vérité, on a vu la petite manauté, on a vu la moto et guitare, nazo pour ma maman, avec la famille, nazo pour ma maman, on a la retraite, il y a 21 jours, retraite voilà, on a la mort, il y a ma vie de zapélété, il y a ma vie de zasopodio, on a dit ça, les liens à paix, les hommes cupides, les hommes méchants, les hommes cruels, les hommes dangereux. Tu me diras, je n'ai pas tué, tu peux tuer même par tes paroles. Les paroles que tu sens, tu peux tuer par tes paroles. Amen. 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 Ozosabe la moto epika, moto akoye bango, akokufa, azelemi na katuana, moto. Alors que oza na moto. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Attends, moto. Satan qui a croisé en aucun de ces. Quand il te regarde, tu as un aventurage. Azo prier moto. Mais alors que tu as des autres batailles, azo prier moto, c'est bon. Tu viens là. Satan va à côté de la table, vous va bien. Attends, on se fait pour le bien, toi, moto, on a coupé un peu, où il y a pris. Comment ça va jouer? La paix, et tu parles, tu vas encore parler. Parfois tu vas aider. Tu termines le soir, tu reviens. Moto, papa est dans l'eau, qui s'en a où? Il ne fout pas. Papa, tout ça là. Moto, au nom de Jésus. Mais tu ne vis pas la parole. Tu n'as pas tué. Dieu pour la part, s'il faut une expérience. C'est pas parce que tu vas tous les jours à l'église. C'est ça. C'est pas parce que tu es dans une chorale. Amen. Tu me diras, ça fait 30 ans que vous êtes là. C'est pas le nom d'année qui compte. Amen. Est-ce que tu as expérimenté Jésus? Judas Iscariote, il a marché avec Jésus. Il a mangé avec Jésus. Amen. Amen. Et la Bible appelle le fils de la perdition. Tous les temps qu'il a passé avec Jésus, c'était un temps perdu. Il n'a rien gagné. Parce qu'il était mauvais dans son cœur. Mais ceux-là qui étaient droits dans leur cœur, qui pouvaient s'humilier, ils ont reçu quelque chose. Le passage de Jésus n'a pas été vain. Ils ont reçu la lumière. Ils ont manifesté la lumière. Ne peut manifester la lumière que celui qui l'a reçu. Amen. Amen. Alors examine ta vie. Examine ta vie. Examine ta vie. On ne joue pas avec la vie. La vie est basée sur le choix. La vie est basée sur le choix. Dans nos familles, on a perdu beaucoup de gens. Amen. Je souhaite le meilleur à toutes les personnes qu'on a perdues dans la famille. Amen. Mais il ne faut pas voir ce qu'on fait, voir de l'autre côté là-bas. Hein? Le jour de la mort, mais c'est avec l'église. Il y a des malouks autour d'un cercueil. Là qui va voir que personne ne dit, c'est un peu populaire. Il y a des tournées dans un cercueil. S'asseoir. On va faire ça, Molinga.
Que la paix soit avec vous. Amen. Allez, commencez. Chiamano la fiera boîte. Via battendo. Il n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Et on te fait croire que comme le Seigneur est passé là, même si c'est le pape lui-même, il est passé là, Naki m'a pas eu le tu vas partir au ciel. Quel ciel de vous? C'est un jour que l'on dit qu'on va sur le sol. Il y a un jour de la sainteté, un jour de la péché. L'on est quoi là, un jour de la péché. Dis-moi ça. L'envoi des pécheurs est connu dans la Bible, c'est l'enfer. Amen. Si tu vis selon le péché, quand tu meurs, tu n'as jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Ton âme apprend la direction de l'enfer. Alléluia. Moi, tu iras à la 5e dimension. Et les sauver à la 6e dimension. L'autel de Dieu. Amen. Ça te demande une expérience. C'est pas en fait que Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. C'est impératif. Il n'y a pas de négociation à faire. Est-ce que dans mon cas aussi Jésus, moi je dois naître de nouveau? Hein Jésus? C'est bon, mais moi aussi, je peux. Moi aussi, il faut que je naisse de nouveau. Hein? Même Pierre, il a fallu qu'il naisse de nouveau. C'est impératif. Amen. C'est obligatoire. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne rentres pas au ciel. On n'a pas laissé la vie du monde comme ça seulement. On a laissé la vie du monde parce qu'on a accepté la parole de Dieu. Les gens disent, oh non, mais c'est dur. Il y a aussi des gens qui vivent la parole. Toi, tu dis que c'est dur. C'est dur pour moi, oui, je l'ai rigolé. Mais c'est pas dur pour Dieu. Voilà pourquoi tu dois recevoir Dieu dans ton âme. Amen. Dieu est comme pour venir âme. Et c'est Dieu qui va t'aider à surmonter ça. Amen. N'est-ce pas? Amen. Qu'il y ait matin, pour la dégager. On a déjà vu qu'il y ait matin. Parfois, même les gens qui ont même 2 femmes, 3 femmes. Parfois, 4 femmes. Moi, c'est India. Bon, il y a pas quelqu'un qui m'a couché. Parfois, moi, c'est 4. Mais il va encore chercher les femmes. C'est quoi? Aux Louganis, tu as 4 belles femmes. Parfois, moi, c'est quoi? Mais tu vas encore chercher. C'est ça l'impudicité. Ce sont des démons qui sont en toi. Et ces démons doivent être chassés, délogés par le feu que le Saint-Esprit. Et quand je prêche ce message, la colonne me fait ici. Ça dépend de si tu bois ou pas. Si tu bois aujourd'hui, tu peux arrêter la vie du péché. Amen. Tu peux arrêter la vie des bars, Amen. la vie de l'alcool, la vie des femmes. Moi j'étais dedans. Mais j'ai arrêté ça, pas par moi-même. Alléluia. Le consolateur est venu dans mon âme et c'est lui qui a changé ma vie. Je ne peux pas changer ma vie moi-même. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas de force. Alléluia. Mais qui est le fort? Le roi de rois. El Shaddai. Jéhovah. Celui qui ne change pas. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Celui qui existe par lui-même. Il n'y a que lui pour changer ta vie. Toi-même tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Tu vas prendre des décisions. Tu ne pourras pas. Il va prendre les commandes. Et pour prendre les commandes, il va s'installer dans ton cœur. Amen. Amen. On vient écouter les sermons de l'église. On a les téléphones. On a WhatsApp. Mais quelles sont les conversations que vous avez sur WhatsApp? Quelles sont les conversations que vous avez sur Facebook? Quand tu vas sur YouTube, qu'est-ce que tu regardes? Si tu n'as pas le consolateur, tu ne vas pas regarder les bonnes choses. Amen. Le diable te domine. Le diable te contrôle. Amen. Et le moment même celui-là, il a beaucoup bu. Il est fatigué. Au point il ne peut même plus marcher. Quand il se lève comme ça là, il ne tient plus. Le corps du continue ici. Il devait prendre la diététique. Alléluia. Mais Amen. il ne peut pas empêcher. Amen. Il veut rester toujours là. Aïe. C'est quoi? Ton âme est emprisonnée quelque part. Tu y as besoin de Jésus. Tu y as besoin du fort. Aujourd'hui, on a continué à la cité. On a continué à la cité. Tu ne peux pas. Amen. Si tu comptes sur tes propres forces, tu ne peux pas. Amen. Tu seras toujours en bas. Ça doit te mater. Amen. Tu y as besoin de Dieu. Tu y as besoin du Saint-Esprit. Et tu vas prendre ta vie au sérieux. Amen. À l'église, on n'est jamais contre les gens. On n'est jamais contre un frère. On n'est jamais
Fais ton choix. Tout à l'heure, au début, j'ai dit, les mêmes ceux qui avaient tué les gens pendant le début, les individus, ce sont les mêmes ceux qui avaient porté l'âge. Cette même parole que tu écoutes ce matin, si tu la crois, elle va te libérer. Amen. Si tu la crois, la parole de Dieu va te sauver. Moi, je ne vais pas te sauver. C'est Jésus qui m'a sauvé. Je vais plus loin. C'est Jésus qui a sauvé William Branham. Jésus a sauvé Branham. La fantôme n'est pas l'église par rapport à Branham. Non. La fantôme est l'église par rapport à la parole de Dieu. La lumière qui est sur sa tête, c'est le Créateur qui confirme que je parle au monde actuellement par mon serviteur messager, William Branham. Amen. Et comme au temps de Noé, les gens ont négligé. Mais regardez la vie de ce quelqu'un de message. Il a péché. On a laissé les alcools, on a laissé les femmes, on a laissé toutes cette mauvaise vie. Parce qu'on a aimé la parole et nous vivons la parole. Amen. Si tu ne crois pas, il y a des hommes qui sont fidèles. Avant de me marier, j'ai fait 3 ans. Je ne partais pas avec les femmes. 3 ans bien compté. Et je me suis marié, je n'ai jamais trompé. Ça dit que c'est même pas une option, ça n'existe pas. L'option de tromper ma femme. Quelle que soit la beauté, il y a des beautés que je chassais. Le diable est venu par les belles femmes pour me draguer. Je les ai chassées. Je suis plus attiré par ça. Amen. Je suis attiré par la lumière. Amen. Et tu es attiré par la lumière. Et tu es attiré par la lumière. Les consommateurs d'alcool d'avant, quand ils sont morts, ils peuvent encore boire aujourd'hui. Non, tu vas laisser les miens. Alors qu'est-ce qu'ils ont gagné? Dieu peut m'arrêter de partir avec le ballon. Il est parti avec le ballon. Peut-être que le ballon, il est parti avec ça. Il a laissé le ballon. Il a laissé le marié des champs. Il a laissé, s'il avait les maisons, les voitures, les copines, tout ça, c'est resté. Mais s'il n'avait pas laissé l'esprit, la Bible dit vous êtes misérable, vous êtes malheureux, vous êtes pauvres. Pauvre. Vous n'avez rien. Même si tu es super wax, tu en as des super wax, tu es pauvre, zéro. Il y a l'orange de faire 1000, tu es zéro. Il y a l'appartement 1000, tu es zéro. Tu n'as rien, tu es misérable, tu es pauvre. Mais celui-là qui a Dieu, c'est celui-là qui a quelque chose. Amen. Qui ne peut pas perdre. Pense à ce jour. Si tu ne crois pas, cette parole sera un jugement pour toi. Amen. Parce que Dieu juge en fonction de ce que nous avons écouté. Si tu ne peux pas écouter, tu dis oui, mais je n'ai pas écouté ça, Seigneur. Je ne savais pas. Ah oui, c'est vrai, il ne savait pas. Il n'avait pas écouté. Bon, il faut l'épargner. Mais quand tu as écouté, tu as vu, tu es à l'église, on a prêché sur ça. La Bible dit que celui qui a des oreilles Attends ce que l'esprit. Ce que l'esprit de Dieu dit aux églises. Amen. Et c'est l'esprit de Dieu qui te parle ce matin. Amen. Et tu n'endurcis pas ton cœur comme Pharaon, mais que tu crois. Que tu crois. N'endurcis pas ton cœur. N'écoute pas. Si tu n'as jamais pris le frère académique au nom de Jésus-Christ, je lance un appel. Je lance un appel avec elle. Décide aujourd'hui de prendre ton baptême au nom de Jésus et de marcher selon la parole. Les choses de ce monde passeront, mais la parole de Dieu qui est éternelle ne passera pas. Alléluia. Et tout ceci c'est pour t'appeler. Dieu est en train de t'appeler. Il veut toucher ton âme. Il veut toucher ton cœur. Et cette parole
message. Alléluia. Il n'y a pas assez d'inquiétude. Le message que vous avez prêché est inarrêtable. Et quand je crois cela, je deviens inarrêtable. Même si tous les témoins de l'enfer peuvent se lever, se mettre sur mon chemin, ils ne pourront jamais m'arrêter. Parce que je ne marche pas seul. Je marche avec la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Maintenant, est-ce que tu crois? Oh, je ne joue pas. Est-ce que tu crois maintenant? C'est là le temps décisif où tout peut changer dans ta vie. Il est question de foi. Est-ce que tu crois maintenant? Est-ce que tu crois maintenant? Le Saint-Esprit, tu peux la foi. Même ce matin, avant que je sois auteur, je prêche ici au nom de l'Éternel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit et que tu crois maintenant, tu peux le recevoir. Alléluia. Est-ce que tu crois? Je veux toucher ton cœur. Est-ce que tu crois que ce que j'ai prêché, c'est la vérité? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Tu veux que ta vie change? Tu as besoin de la lumière qui marche le panneau. Nous marchons avec ça. Au nom de Jésus, je l'envoie dans ta vie. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. La lumière au nom de soi. Reçois la lumière. Où est-ce que tu crois? Reçois cela. Reçois cela. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois sauvé. Sois béni. Sois libéré. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Que la police te quitte. Que toute maladie te quitte maintenant. Sois sauvé. Sois guéri. Sois béni. Est-ce que vous croyez ça? Ne doutez pas. Est-ce que tu crois que ce jour soit bon, soit l'audace? Si tu crois, aujourd'hui, tu es sur le chemin de Damas. Si tu crois, tu es sur le chemin de Damas. Je te connais. Il ne veut pas te perdre. La Bible dit, aucun ne lui sera perdu. Donc tu ne peux pas être perdu. Tu ne peux pas être perdu. Reçois la lumière au nom de Jésus. Si tu le crois, reçois la lumière. Et si c'est la lumière, ta vie va changer. Ta vie va changer. À partir de ce moment, que ta vie change. Au nom de Jésus. Que ta vie change. Au nom de Jésus. Ce n'est pas un serment inspiré par l'homme. C'est Dieu qui a inspiré cela. Laissez pour toi. Reçois cela. Au nom de Jésus. Reçois cela. Au nom de Jésus. Continue dans les choses. Comme la colombe qui toujours est pure, garde-moi, Seigneur, sur cette terre remplie de soleil. Conduis-moi, ô Seigneur, par la puissance et c'est